Parmi les événements qui m'ont ébloui par la manifestation de ce don, et c'est même parmi les choses les plus polémiques à Kinshasa et même dans le monde, c'est le fameux Miracle Money. On doit en parler. Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est Dieu? Mais c'est Dieu dans quel domaine? Est-ce que c'est le don des miracles? C'est le don de foi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi, ça va faire 10 ans, Oui. 10 ans que vous opérez, ça ne s'arrête pas. On a cru que c'était seulement à Lubumbashi. On est venu à Kin, ça a continué. C'est partout. Au Burundi, vous l'aviez fait. Je crois même qu'une fois au Rwanda, même vous avez fait cela. Oui. Là, en Côte d'Ivoire, à Paris, une fois même, j'étais en train d'intercéder, Seigneur Jésus, pas ici. Pourquoi ce miracle-là? Pourquoi? Ouvrez-nous un peu votre cœur à ce sujet, qu'on essaie de crever l'abcès, qu'on en parle. Miracle Money, waouh. Ceux qui ont eu à lire mon livre sur Maman, prince en charge de l'économie mondiale, j'ai préservé tout un chapitre pour Miracle Money parce que je tenais à l'expliquer bibliquement dans un livre où je parlais sur les finances et l'esprit de maman. Quand tu dis le Lubumbashi, je me rappelle, nous étions chez le pasteur Abel. Oui. Il y a eu des miracles étranges ce jour-là. C'est un dimanche soir. Oui, dimanche matin. Disons après-midi. Après-midi. Lui, il a des longs cultes. Ouais, des longs cultes. C'était étrange. Il y a eu des gens qui ont eu des photos de profil qui ont changé en plein culte, tu te rappelles? Des téléphones abîmés qui étaient réparés. Non, c'était terrible. Et puis, il y avait une maison de l'autre côté où deux personnes étaient en train de discuter sur l'histoire de Miracle Money. Quand ça a commencé, ils discutaient parce qu'on avait Miracle Money vers les 17h, 18h, alors que les banques étaient fermées. Il y avait des gens qui recevaient des transferts à l'instant de leur téléphone, tout ça. Alors, le pasteur à côté faisait des discussions. Il disait, non, ça c'est la magie. Pendant qu'il parlait, $100 est apparu sur les mains de quelqu'un. Il dit, ça c'est la magie, il a pris, il a déchiré. Et ce jour-là, on a eu un miracle de $100,000. Tu te rappelles? Quelqu'un a eu $100,000 de Miracle Money à Lubumbashi. Si je me rappelle encore je ne sais pas si c'était ce programme-là ou un autre séjour à Lubumbashi, où même il y avait une femme camérawoman, tu te rappelles? Ouais, là maintenant c'est la première fois. Ça s'est passé. Et moi, c'est une connaissance à moi de Kinshasa, et qu'elle était camérawoman que je connaissais très bien. Donc c'est moi qui l'ai introduit pour qu'elle fasse, parce qu'elle connaissait bien son travail, qu'elle fasse partie de l'équipe et tout. Donc c'est elle qui vient me voir. Elle doutait en tremblant, en disant, quand cela a commencé, elle a douté, elle a dit non, c'est faux. Soit c'est la magie, ou soit alors ils ont payé des gens pour qu'ils fassent ces scènes et tout, parce qu'elle était de ces communautés où, voilà. Et dit, sur les champs, tout l'argent qu'elle avait en poche a disparu. Elle est venue en tremblant. J'ai dit, maintenant, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Extraordinaire. Bon, prophète Jimmy, je vais essayer de faire court parce que quand tu me donnes l'opportunité d'en parler, j'ai envie d'expliquer beaucoup de choses à la fois, mais je vais expliquer l'essentiel. L'Église a un problème dans ma génération, c'est que l'Église connaît généralement le mot miracle, mais l'Église ne connaît pas ce qu'on appelle les signes et les prodiges. Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre parle le jour de la Pentecôte même, il dit, ce Jésus dont Dieu a rendu témoignage parmi vous par des signes, des prodiges et des miracles. Il a précisé, par des signes, des prodiges et des miracles. Miracle, c'est le mot dynamis. En grec, signe, c'est séméon, d'où vient le mot symptôme, et prodige, c'est le mot terrasse. Donc, pourquoi n'a-t-il pas juste dit miracle? Mais il a dit signe, prodige, miracle. Dynamis, terrasse, et il a dit séméon. De Corinthiens 12, verset 12, l'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience à l'épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles, dont l'apôtre Paul dit, mon apostolat a été manifesté par des signes, des prodiges et des miracles. Hébreux chapitre 2, quand on parle des apôtres, on dit que Dieu les a utilisés par les dons du Saint-Esprit distribués, mais aussi par des signes, des prodiges et des miracles. Vous allez voir, on précise bien signes, prodiges. Et généralement, nous chantons ça, des signes, des prodiges, des miracles. Mais la francophonie ne connaît pas en fait ce que veut dire ces trois mots différemment. Il y a même un troisième mot, ergon. Ergon veut dire œuvre. Quand il dit, mais les œuvres que j'ai faites. Œuvre, c'est beaucoup plus dans le sens de travail. C'est parce que le travail que Dieu fait avec nous, c'est un travail du miraculeux. Alors, Miracle Money, si je dois le classifier, Miracle Money est ce qu'on appelle un signe. Mais qu'on peut aussi appeler un signe prodigieux. Un signe prodigieux. Un signe prodigieux. Alors, que veut dire un signe?
Un signe, c'est une action surnaturelle que Dieu accomplit pour transmettre un message. Je suis au carrefour, je suis au volant, je vois orange. Qu'est-ce que je sais? Soit je m'apprête à démarrer, soit je m'apprête à m'arrêter. Mais puisque je me suis arrêté, quand je vois orange, je sais qu'on va passer au vert et on va démarrer pour avancer. Qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai entendu aucune voix. Très bien. Mais le orange m'a dit, prépare-toi. Et le vert m'a dit, avance. Je n'ai entendu aucune voix. Mais le signe, on appelle ça panneau de signalisation. On appelle ça des signes. Quand j'ai vu le signe, j'ai entendu. J'ai entendu par le signe. J'ai eu une voix qui m'a parlé dans le signe d'être prêt et quand ça a viré au vert, que je dois avancer. C'est ce qu'on appelle un signe. Et vous allez voir, Dieu dit à Moïse, il dit, si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, il entendra la voix du second signe. Parce que chaque signe a une voix. Quand toi, tu es avec moi en RDC, quand on voit le cortège passer, on voit d'abord les motards passer. Ils ne sont pas le président. Mais ce sont des signes qui annoncent que plus grand arrive derrière. Que plus grand arrive derrière. Les voir nous donnent une voix à entendre pour savoir dégager le chemin. Le chef de l'État est en train de passer. Mais le signe n'est pas plus grand que celui qui vient. Le signe peut être petit. C'est comme ça que le mot signe, dans le Nouveau Testament, c'est sémion qui veut dire symptôme. C'est-à-dire, quand on voit, j'ai des courbatures, fièvre, rhume, toux, je regarde les symptômes, je me dis, c'est quoi? C'est la grippe. Parce que les symptômes indiquent, donnent une direction. Les mages ont regardé, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Lorsqu'on a vu, on a suivi, l'étoile nous a orientés vers celui qui était né à l'étable. Un signe, c'est une action surnaturelle que Dieu fait pour donner une orientation. Alors, quand Dieu, par exemple, on est en train de prier, tu étais avec moi, on a prié comme ça, même à Lubumbashi, il faisait froid à l'époque. Oui. L'huile commençait à apparaître des mains. Non, mais on a vu même ça à Romeo Golf, je me rappelle. Les gens venaient avec leurs mains comme ça. Regardez. Moi. Tu te rappelles encore? Et il y en a même une sœur qui est même à protocole à la porte des cieux. Qui s'est mariée récemment, la sœur Bénédicte. La sœur Bénédicte, elle, c'était la plus catastrophique quand même. J'ai jamais vu ça. L'huile a coulé pendant des heures. Jusqu'à 3h, 4h du matin, l'huile coulait. L'huile a coulé. D'abord à l'église. On a essuyé les mains. On a essuyé, ça coulait. Et ça sentait l'odeur d'un parfum très fort. On était à Bokoro. C'est incroyable. Et ça, on appelle ça un signe. C'est surnaturel, mais ça porte un message. Et ça se voit par son attachement à Dieu. Son attachement. Et tu te rappelles, à l'époque, la sœur sortait avec un monsieur. Oui. Tu te rappelles de l'histoire? Le gars travaillait dans le gouvernorat. Je crois dans le gouvernement ou bien dans l'hôtel de ville ou quoi. Et il avait une chambre comme ça qui était toute en rouge. Voilà. Il avait dit qu'elle ne veut pas entrer dans la chambre. Elle est allée par curiosité. Elle avait peur de la mort. Et le gars appelait directement. Il a dit, mais tu es où? Il a dit, je sais là où tu es maintenant. Il dit, tu ne vas pas survivre, tu vas mourir. Et elle n'est jamais morte, c'est lui qui était mort. Et le dimanche, je te rappelle, je parlais d'ailleurs sur les signes et les prodiges. Je parlais sur les vagues du réveil. Oui. Et pendant le culte, Dieu me dit, il va faire un signe. Tu me rappelles, je dis, un seul signe dans le culte. Et puis, on entend seulement le bruit dans la foule. Tout le monde, se disperse. Et on voit Bénédicte avec de l'huile. Elle avait de l'huile comme ça. Je vais même poster encore les photos sur Internet. De l'huile coulée comme ça. On essuyait. Tout le monde touchait l'huile. Les gens appliquaient ça sur eux. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Et ça, c'est un signe, mais qui apportait un message pour dire, comme l'huile est le signe de la protection spirituelle, ne touchez pas à ceux qui ont l'onction, à Méouin. Alors, Dieu a assuré la protection dans la vie de cette femme, l'immunité diplomatique spirituelle sur elle. Cet homme est mort, ce n'est pas une joie pour nous, mais elle a été préservée. Et j'ai béni son mariage, ça fait quelques temps ici. Elle est mariée avec mon fils René. Voilà, ils sont ensemble à la porte des cieux. Et Miracle Money, c'est aussi un signe, prophète Jimmy. Quand Dieu fait Miracle Money, ça ne veut pas dire que Dieu ne croit pas au travail. Celui qui vous parle est un travailleur. Toi et moi, nous savons, nous sommes des investisseurs, nous sommes dans les affaires, nous ne croyons pas en la magie, autour de passe-passe, aux histoires comme ça. En tout cas, loin de là. On n'a pas le temps à perdre dans les petits tours de passe-passe que font les magiciens. Mais quand Dieu fait un signe, il veut nous donner un message. Dans un monde où plusieurs sont bloqués financièrement, dans un monde où plusieurs ne savent même pas comment avoir de l'argent, ils ont appelé, demandé, attendu des salaires qui ne viennent pas. Dieu, des fois, fait ce genre de signes pour dire à quelqu'un,
si je peux te donner l'argent par une voie inattendue, Comment? rehausse ta foi. J'ai 1000 moyens pour te donner de l'argent. J'ai 1000 moyens pour subvenir à tes besoins. Donc, Miracle Money vient d'abord comme un message, un acte surnaturel pour donner un message de foi à ceux qui le vivent. D'ailleurs, même cette semaine, prophète Jimmy, cette semaine, mais je connais mon Dieu. Cette semaine, quelqu'un dit, mais est-ce qu'il programme les miracles? Voilà. Enfin, nous sommes ouvriers avec Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je connais mon Dieu. Ce que je fais, c'est ce que lui, il fait aussi. Vraiment. Moi, je t'ai vu faire Miracle Money. J'ai dit, la famille, elle est gâtée. Vraiment. Quoi. Ça m'est arrivé pour la toute première fois. On est revenu de Lubumbashi. Oui. Et j'ai vu ça, je vous ai vu faire. Et je me suis seulement dit, si mon père peut faire ça, ça veut dire que moi, son fils, je peux faire. Alors, on était à Massina et puis il y avait des gangsters qui étaient là dans une veillée, qui sont entrés pour faire du désordre. Et qu'est-ce que je peux faire ici? La réunion est sur le point de s'habiller. J'ai dit non, on va prier que l'argent va apparaître ici. Alors ça a intéressé les gangsters. J'ai dit oh, l'argent va apparaître. J'ai pris Miracle Money, now, que l'argent apparaisse. Les gangsters, l'argent a commencé à apparaître dans leurs poches. Et tout ça, c'est eux. Ils sont allés, et ceux qui étaient curieux, ils sont allés ravir les gens. Ce jour-là, c'était comme la pêche miraculeuse. Ils n'avaient rien pris. C'est comme ça qu'ils sont entrés là où on priait pour ravir les gens. Et l'argent est apparu. Ils se sont agenouillés, ils ont donné leur vie à Christ. Une histoire à Massina. Ouais, Miracle Money. Et donc, si toi, tu n'y crois pas, nous, on a des gens qui ont expérimenté cela en ligne. Vous avez déclaré comme ça, des gens en ligne ont expérimenté. Et une personne a vu pendant 3 ans son Minerval être miraculeusement payé par une personne inconnue. On ne sait pas comment. Moi, il y a même un cas comme ça, le Lubumbashi, je me rappelle. À l'époque, c'était Tigo. Qui a remplacé Tigo? C'est Africell? Africell, oui. Africell. À l'époque, c'était Tigo. Une soeur est venue, elle a dit, je suis même allé au shop, même à la centrale, pour leur dire, mes unités ne se terminent pas. Je ne sais pas si j'ai déclaré sur les unités. Ça ne se termine pas. C'était pendant plus de 9 mois. Waouh! Elle n'avait que les unités. J'ai dit, mais fais une cabine avec ça. Cabine téléphonique comme on fait en Afrique. Non, mais vraiment, cette semaine est explosive. Cette semaine, le ciel est déjà mobilisé. Le ciel est en ébullition. Tout est déjà mis en place pour ta visitation.